Vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Nous allons parler d'amour aujourd'hui. Triangle amoureux. Où en êtes-vous de ces triangles amoureux? Suite favorable, défavorable, à votre avantage ou à l'avantage de la tierce? Vous avez le choix entre trois propositions. Le cœur, la plume et la fée. Nous allons regarder tout ça sans plus tarder. Voilà. Et si nécessaire, nous allons recouvrir. Triangle amoureux. Vous connaissez, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables et vous connaissez votre place. Vous savez si c'est vous-même l'autre officiel ou c'est vous la tierce. Hein. Donc, vous connaissez vous-même comment sont les énergies, votre énergie, surtout où vous en êtes avec cette personne, si c'est vous la maîtresse ou c'est vous l'amant. Et n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Je peux parler de l'autre alors qu'il s'agit de vous. Bien. En ce qui vous concerne ici, avec l'autre personne, on a ici affaire à votre autre qui est en train déjà de... Je pense qu'il est en instance de divorce, hein, avec le contrat qui peut aussi être aussi le compromis, donc c'est-à-dire les deux protagonistes, les deux partenaires se mettent d'accord ici pour la séparation. Et votre état d'esprit à vous, vous êtes tout à fait conscient de ce qui est en train de se dérouler actuellement. Certainement votre autre ici vous en a parlé. Et vous êtes au courant de ce qui est en train de se jouer actuellement entre lui et son ex. Vous voyez? Donc, on a des personnes ici qui sont en plein... cette personne est en pleine séparation. Et vous savez que ceux qui vont sortir de cette situation, bon, ceux qui vont en découdre, certainement, ça pourra être qu'une réussite pour vous. C'est ce que vous pensez, que ça pourrait être qu'une réussite pour vous ici. Donc, vous êtes confiant de ce qui est en train de se passer ou en train en pleine rémunération ou en train de vous dire, bon, enfin, la réussite se présente à moi. On peut avoir affaire ici à des lions. Donc, au fait, aujourd'hui, vous sentez que vous avez pris le pouvoir ou que vous êtes à votre juste place. Moi, je pense plus ici à des personnes qui sont en train de... Parce que le contrat, c'est le compromis. Hein, se mettre d'accord ici en ce qui concerne les termes de la séparation. Soit ici, c'est quelque chose qui a pris un peu de temps pour certaines personnes. Ça a dû prendre un peu de temps. Ça fait longtemps que ces personnes sont en train de chercher un certain accord ici pour la signature ou une acceptation pour pouvoir, avec les formalités, hein, pour pouvoir comment pour faire les transactions et passer à autre chose. On peut avoir affaire ici
à des lions. Oui, on voit bien qu'il y a le choix. On voit bien que cette personne a fait le choix de venir vers vous ou qu'elle est en train de, elle est en pleine hésitation. Même si elle est en train de divorcer, on a encore ici quelqu'un qui est en train d'hésiter. C'est pas parce qu'elle se sépare de l'autre personne que ça veut forcément dire que vous allez terminer ensemble avec cette personne. Donc, on a affaire à quelqu'un, même si elle est en train de se séparer, même si dans son couple, ça n'allait pas, soit vous l'avez rencontré pendant qu'elle était en train de se séparer, ou vous l'avez rencontré, ou vous avez été pour elle, soit vous avez été pour elle comme un boost, vous l'avez aidé à sortir de la situation dans laquelle elle est, ou tout simplement, vous avez vu, elle est en train de passer par une période difficile et vous avez toujours été là, soit c'est à cause de vous, ou c'est grâce à vous que cette personne a décidé enfin de sortir de cette situation amoureuse. Mais on a quelqu'un qui est en train de douter énormément. Malgré qu'elle est en train de signer le divorce ici, elle est en train de douter énormément à savoir si elle va continuer sa vie de couple avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre, mais on a quelqu'un qui est en train de se poser énormément de questions et qui est un carrefour de sa vie et se demande et même commence à se demander si c'était si c'était une bonne idée pour elle de divorcer. Parce que le divorce, elle n'est pas en train de réfléchir à divorcer. Elle y est déjà. Donc, certainement, on a affaire ici à des personnes soit qui ont divorcé, ça fait pas longtemps, signé officiellement les papiers du divorce, ou alors ils sont déjà en train de se mettre d'accord sur ce que chaque partenaire aura à sa charge, soit peut-être les formalités pour les enfants, les biens immobiliers, ce que chacun a à prendre, ou ce que... Donc, en fait, on a des personnes qui se sont mis d'accord et que ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien, donc il n'y a pas d'animosité entre eux, ça ne c'est pas déchirant. Ici, on voit bien qu'ils sont d'accord, tous les deux, c'est un accord, ils sont d'accord. Il y a la réussite derrière, dans la réussite, c'est deux êtres qui se comprennent, qui sont d'accord sur ce qui est en train de se passer, qui se disent, oui, c'est vrai, ça ne marchait plus, bon, maintenant, on se sépare. Mais votre autre est en train de se poser la question, la séparation, oui, certes, c'est déjà acté, mais est-ce que le fait d'être avec vous, est-ce une bonne idée? Mais on voit bien ici avec ce neuf de coupe qui nous parle aussi de l'émotionnel, émotionnellement parlant pour cette personne. C'est une satisfaction, certes, de se retrouver avec vous. Vous passez certainement de très bons moments ensemble avec cette personne, on ne va pas le nier. Certainement avec elle, c'est comme un monde enchanté. Vous voyez bien sous l'expression de cette femme avec tous ces bulles tout autour. Ça fait un peu, ça fait pas féerique, mais ça fait un peu magique. Ça fait un peu une création avec vous. Elle se sent un peu comme libre. Elle peut créer des choses. Elle peut aller un peu même aller vers sa créativité, les choses qu'elle n'a pas pu faire jusqu'ici ou elle n'osait pas faire, elle sait qu'avec vous, elle peut le faire. Il y a un changement en place. Avec la lune aussi, c'est les choses qui vont se mettre en place petit à petit, mais ça va être un peu... Il va falloir s'adapter parce qu'après avoir vécu autant d'années avec cette personne, il y a une possibilité qu'on ait affaire ici à quelqu'un, puisque vous étiez que amant, maintenant que votre relation risque de s'officialiser, puisque avec le temps, on voit bien que la relation va s'officialiser, mais ça va être compliqué de vivre parce que vous ne viviez pas ensemble, même si de temps en temps cette personne venait chez vous. Le fait de vivre avec quelqu'un comme un couple, c'est pas la même chose que de partir en vacances, passer une semaine, vous profitez pleinement parce que vous savez qu'après l'autre personne va partir. Mais ici, on voit bien que ça va être un peu compliqué pour vous au départ, hein. Ça va être un peu, la relation va être un peu compliquée parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui avait imaginé ou idéalisé ou qui pensait que ça serait une relation magique, on ferait abracadabra et puis on va vivre l'extase jusqu'au matin et puis le fait même que vous apprêtiez parce que vous savez que vous allez voir cette personne pour une semaine, maintenant que vous allez vous installer ensemble, c'est plus la même chose. C'est comme si le fait de vivre pleinement cette relation maintenant, que tous les deux, il n'y a plus autant d'excitation que lorsque on savait qu'il y avait une tierce dans les parages, vous voyez. C'est comme s'il y a une désillusion qui arrive et puis ça fait pfff, ça plonge ici, tout ce sentiment-là. Mais on voit bien qu'il avec la lune aussi, c'est le romantisme, mais on va pas se mentir, c'est le romantisme aussi rempli un peu rempli un peu avec un petit peu de frustration aussi, surtout au niveau émotionnel, parce qu'on a ici quelqu'un qui aussi, il y a aussi la réputation de cette personne qui est en jeu, et cette personne
ne sait pas très bien comment un peu elle va se comporter avec tout vous, parce qu'avec le changement aussi, on a un peu du mal à savoir. Et les émotions sont positives, mais on a besoin d'être reconnu un peu dans ce que l'on est en train de faire. On a besoin, on aura affaire ici à quelqu'un qui aura besoin d'être reconforté, de dire oui, tu as décidé de partir. Oui, c'est une bonne chose. Vous voyez un peu quelqu'un qui aura tendance à soit reproduire les mêmes situations, comment il vivait avec son ex, mais vous êtes une autre personne à part entière. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Non, il y a une croissance ici, hein. Certainement, il y a une croissance ici avec les choses et il y a une certaine influence au niveau de la sensibilité aussi de la personne ou de votre sensibilité. Donc oui, c'est positif, c'est positif. Ici, on voit bien qu'il va falloir juste, avec la tempérance, c'est juste trouver le bon milieu, mais on voit derrière que c'est beau, on voit qu'il y a le soleil, on voit bien que l'eau est calme, il y a des fleurs qui sont en train de pousser, c'est quelque chose de joyeux, de bon, mais il va juste falloir trouver le juste milieu entre vous deux, trouver des compromis aussi, hein, vous mettre d'accord sur certaines choses parce que l'autre personne aura l'impression que son espace est envahi. Ça peut aussi être par rapport aux enfants ou même par rapport à vous-même, le fait de ne pas trouver votre place. Donc c'est possible ici les choses puissent marcher, mais ça va être un peu, ça va être des choses il va falloir s'organiser, hein. Il va falloir s'organiser un peu comme la venue d'un enfant aussi. Il faut s'organiser pour la venue d'un enfant. On peut pas accueillir l'enfant dans n'importe quel, même si on fait au minimum, on n'accueille pas un enfant comme si, surtout si vous étiez deux et puis vous retrouvez trois, vous n'allez plus vous comporter comme si vous étiez deux. Vous voyez, donc c'est un peu ça dans votre cas. Donc il y aura tout qui va être chamboulé parce que ce n'est plus juste de la fréquentation, c'est quelque chose d'officiel maintenant. C'est quelque chose qui est là maintenant, il va falloir faire avec. Vous voyez? Donc c'est vraiment là, il va falloir faire avec, mais il va falloir trouver le juste milieu entre vous deux, entre vous et cette personne, parce que c'est possible. Mais il y aura avec la lune, on peut avoir aussi affaire à des cancers. Avec la lune aussi et les émotions, ça veut dire que les émotions vont pas toujours être stables. Il y aura des moments où il faudra s'adapter. Il y aura des moments aussi on aura l'impression de s'être trompé et il va falloir, il y aura beaucoup de troubles aussi et même des désillusions et même d'illusions. Donc peut-être on a trop idéalisé la relation, on va se rendre compte qu'au fait c'est pas ça, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais comme je vous expliquais tout à l'heure. Le fait de voir quelqu'un une fois par semaine ou tous les week-ends, on en profite pleinement. Alors que quand vous vivez avec cette personne, déjà, ce n'est plus la même chose. Donc, l'évolution va être ça. Donc, oui, il y a un engagement possible avec vous et votre autre ici. Donc, il y a même un déplacement à venir, hein, soit un déplacement à venir pour aller, pour profiter de cette séparation, soit aller en vacances avec votre autre, soit aller explorer autre chose, soit tout simplement, c'est comme une célébration après être sorti de cette période de votre vie. C'est comme si vous allez vous dire, on va prendre un peu de vacances pour aller profiter pleinement de notre vie de couple, le fait de s'être retrouvé. Donc, on a des personnes ici, on a affaire à des cancers et des lions. Bien. Et pour vous qui avez choisi la plume triangulaire, triangle amoureux, où en êtes-vous? On a une personne ici, on a la consultante hein, qui a loupé le coach. Il y a des retards, il y a beaucoup de retards ici pour vous qui avez choisi la plume. Il y a un retard qui s'impose et que vous allez devoir faire avec. Vous n'aurez pas d'autre choix que de faire avec. Mais le retard ne vient pas, le retard vient des personnes extérieures. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer, c'est que la relation ne peut pas être pleinement consommée aujourd'hui à cause des personnes extérieures à vous, des personnes extérieures qui se mêlent un peu de ce qui ne les regarde pas, comme d'habitude. Hein. Généralement, ces personnes, leur vie même ne ressemble à rien, mais ils prennent le temps de s'occuper de la vie des autres. Hein. Donc, on a un peu des personnes ici aujourd'hui qui ont un peu du mal à qui vont devoir, il y a un contretemps, il y a un décalage ici, il faudra être patient. Soit comme je vous dis, c'est vous qui connaissez ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être c'est vous la tierce ou c'est peut-être vous la personne officielle. Parce qu'ici, dans votre tirage, je vous vois, vous, la consultante qui pouvait avoir entre 18 et 37 ans, qui pouvait être blonde ou si vous avez teint les cheveux ou vous avez fait des tresses ou vous aimez bien mettre les choses dorées sur la tête, c'est possible aussi que vous ayez teint les cheveux.
Et pour d'autres personnes, c'est possible que ce soit un homme aussi. Hein. Ça ne peut pas forcément être une femme. Mais en tout cas, la carte là, elle représente le consultant ou la consultante, puisque les énergies sont interchangeables. Mais on a fait ici, il y a une lenteur par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce projet de couple là qui est en train de prendre le temps. Mais c'est juste un décalage, c'est juste un contretemps. Les choses vont finir par se mettre en place. C'est juste euh, comme s'il y a eu un rendez-vous manqué, vous voyez. Donc vous allez devoir un peu attendre encore. Ça va être lent, un peu comme quand vous loupez le bus, le train, il faudra attendre le prochain. Donc il y a une occasion que vous aurez peut-être dû profiter de ça pour concrétiser l'union ou alors pour faire revenir votre autre. Mais il y a des personnes, je ressens plus ici avec vous, c'est des personnes extérieures à vous qui ont un peu causé cet acte manqué là. Vous voyez, donc c'est pas forcément, c'était pas volontaire, c'était pas de votre volonté. On voit bien ici que avec la beauté là, la beauté royale, on a fait à quelqu'un de plutôt à quelque chose de beau, hein. C'est vraiment une beauté, quelque chose d'épanouissement où vous avez aussi l'espoir, parce que ça représente aussi l'espoir, l'espérance qu'enfin il y aura une suite qui se réalisera, qu'il y aura une suite à ça. Dans le retard, quand j'explique comme ça, c'est pour que vous vous retrouvez. Donc ici, on a des personnes qui ont loupé le coach, dû à des personnes extérieures, c'est toi la consultante, et aujourd'hui tu as espoir, tu espères que tu as une expérience qui se réalisera par la suite. Donc, lui, il y a réalisation, les choses vont se passer bien. Parce qu'on voit bien avec la fleur royale, c'est la beauté, la jeunesse et l'épanouissement, et c'est aussi de l'espoir. Donc, on a certainement ici affaire à une femme aussi. Ça peut aussi être toi la femme. On peut avoir une femme ici très élégante, très classe, très belle aussi, qui est une femme plutôt qui est épanouie aujourd'hui, même si les choses sont en train d'aller lentement, même si aujourd'hui il y a des personnes qui ont mis des bâtons dans les roues pour que cette relation d'aujourd'hui ne soit pas concrétisée. Mais on voit bien que c'est quelque chose du passé, c'est quelque chose qui est passé aujourd'hui, mais ce qui a à suivre derrière, c'est que vous êtes il y a de l'espoir qui se fait entrevoir, même vous êtes en train de voir, vous voyez cette fille émerveillée qui est en train de voir, vous savez que il y aura une concrétisation. Il y a quelque chose qui va être fait. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Soit vous-même, vous êtes en train d'étudier la situation, en train de savoir comment est-ce que je vais faire pour faire revenir mon autre, ou comment est-ce que je vais faire pour pouvoir m'aventurer dans cette relation, ou lui envoyer un message. C'est possible ici avec la rose à côté que déjà il y ait des messages envoyés entre vous et cette personne, des messages échangés. Soit c'est vous qui avez fait le premier pas, soit c'est cette personne qui a fait le premier pas. Mais quoi qu'il en soit, on a des nouvelles ici. On a quelque chose qui est en train de s'étudier. On a quelque chose qui est en train des personnes qui sont en train de vivre une passion. Parce qu'à côté de là, c'est aussi la passion. Une nouvelle passion retrouvée. Comme si cette personne était rentrée à la maison, vous voyez, c'est comme si enfin vous dites enfin elle est rentrée à la maison, même si j'ai pensé dans le passé, on a pensé qu'on l'avait perdue définitivement ou que vous l'avez perdue. C'est comme il y a enfin un espoir, cette personne est revenue vers vous, elle est rentrée à la maison. Et même au niveau de vos échanges, si vous n'avez pas encore les échanges, on veut vous faire comprendre que bientôt, d'ici peu, il y aura des échanges ici, des échanges écrits. Soit vous aurez des nouvelles de cette personne, soit c'est elle-même qui va vous contacter. Hein, parce qu'on voit bien ici avec la rose, c'est aussi la récompense, c'est aussi la reconnaissance. Enfin, quelqu'un qui reconnaît votre valeur. Enfin, quelqu'un qui peut-être revient même vers vous pour vous courtiser et pour vous dire, après cette erreur-là, maintenant je comprends beaucoup de choses. J'ai étudié la situation et je comprends que j'ai eu tort de te laisser parce que c'est toi la personne faite pour moi. Toi, cette femme belle, élégante qui m'apporte un certain réjouissement, un certain confort et qui me tire vers le haut. J'aurais peut-être dû t'écouter. Vous voyez, on a affaire ici à des personnes qui vont revenir là un peu à charge dans le dans le sens de courtiser cette personne. Ça peut être votre ex-femme, votre ex-mari, comme ça peut être la tierce, je sais pas. C'est vous qui connaissez dans quelle énergie vous êtes ici. Mais on a fait ici à quelqu'un plutôt d'un couple qui sont plus un couple quand vous étiez ensemble, c'est plutôt un couple qui donnait l'envie d'être ensemble. Parce qu'on voit ici avec la beauté. Ensemble, vous deviez être très, très élégant. C'est le genre de couple que les gens jalousent, là. Vous êtes assortis. Vous êtes très, très beaux tous les deux. Vous voyez, parce que là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de très, très beau entre vous. Hein. Il y a une sorte
de réceptivité mutuelle entre vous. Ça passe comme, c'est un peu comme deux couples de stars. Soit vous êtes des personnes, soit vous avez un certain charme, même la façon de faire, soit c'est juste que vous êtes des personnes très très élégantes, vous avez un certain confort de vie ou une certaine façon de faire. Parce que pour être élégante et charismatique, il faut pas forcément être riche, hein, non. Ça, ce sont encore des idées reçues. On peut être très élégant en ne pas portant des vêtements de marque. Il y a des personnes qui mettent des vêtements de marque et que ça ne ressemble à rien sur eux. Donc, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste la réalité. Bien. Donc, on en est là avec vous. Et on a ce groupe de personnes qui vont vous être... Parce que ce groupe de personnes-là, qui peuvent être une communauté, des familles, la famille de cette autre ou votre famille, ou même des amis. On a ici d'autres personnes d'un côté qui vont être contents, qui vont un peu jouer les médiateurs ou les médiatrices pour que cette relation puisse se rejoindre. Et d'un autre côté, toujours dans le même groupe de personnes, il y a un groupe de personnes qui sont proches de vous parce qu'on voit que ce sont des personnes qui sont proches de vous. Il y a d'autres qui vous soutiennent et au contraire, il y a d'autres qui sont jalouses, qui sont jaloux, qui font tout pour que la relation ne marche pas. C'est comme si toujours dans le groupe de personnes, parce que ce sont des personnes proches de vous que vous connaissez, c'est surtout à cause d'eux que ce retard a eu lieu. Soit c'est une personne, soit c'est plusieurs personnes, hein, mais ce sont des personnes que vous connaissez. Ce sont des personnes qui ont compté pour vous. Ça peut être des personnes que vous avez accueillies dans votre maison comme des sœurs, des frères, et ils vous ont fait un coup bas. Ça peut être aussi des personnes proches de cette autre personne que vous considérez comme sa famille ou comme ses sœurs. Parce qu'on a vraiment des amis, ça peut être des amis, ça peut être des sœurs, ça peut être... Mais en tout cas, on voit bien que ce sont des personnes qui sont très très proches, qui se soutiennent, ou du moins qui se sont soutenus un temps. Même si c'est dans un groupe d'amis ou une famille, il y a une partie qui est pour et une partie certainement qui sont contre cette situation, hein, qui veulent tout faire pour que la relation ne marche pas, qui sont prêts à mettre tout en jeu pour gâcher la relation. Parce que déjà, c'est à cause d'eux que ce retard a eu lieu. C'est à cause d'eux qu'il y a eu les lenteurs. Peut-être parce qu'on a affaire à quelqu'un qui aujourd'hui se rend compte que c'était une erreur d'écouter ces personnes-là. Soit il les a écoutées parce que pour lui, c'était censé être la vérité, des personnes très proches de vous ou de lui, et qui s'est dit non, s'ils me le disent, c'est parce qu'ils ont vu mieux ou parce que comme il nous connaît ou comme il me connaît, ils ont certainement raison sur certains points. Mais après, cette personne, elle va se rendre compte, au fait, que tout ce temps, tout ce que les gens ont dit, c'était que du mensonge. C'est possible ici que vous ayez affaire dans un groupe. Je ne sais pas si vous faites du mannequinat ou si vous faites quelque chose qui a quelque chose à voir avec l'esthétisme. En tout cas, on a affaire à un groupe de personnes qui se ressemblent ici, même dans leur façon de faire les choses, hein. Même dans votre façon de vivre ici, soit c'est au niveau de votre apparence, il doit y avoir quelque chose, ou c'est vous êtes un groupe de filles vous êtes très soucieuses des petits détails de votre féminité. Parce que vous savez, il y a des personnes qui vont à l'extrême, et des personnes qui font ce qu'il faut, qui prennent soin d'elles. Et il y a des personnes que même pour sortir sa poubelle, il va falloir que ses cheveux soient bien plaqués, qu'elle est rouge, qu'elle ne peut pas, que quand elle se lève le matin, même si elle va juste aller au boulanger qui est à 2 mètres de chez elle, elle doit mettre son rouge à lèvres et mettre des fards à paupières et tout ça. Donc, soit vous êtes dans un groupe de personnes comme ça, soit... Si vous n'êtes pas dans un groupe de personnes comme ça, en tout cas, vous fréquentez des personnes qui ressemblent un peu à ça, des personnes superficielles. Vous voyez? Mais on a fait ici une femme plutôt généreuse. Vous êtes généreuse. Soit vous traînez avec des personnes comme ça et vous êtes aussi comme ça, soit ce sont des personnes avec lesquelles vous avez traîné un temps qui ressemblait à ça. Vous voyez, on a affaire à des personnes comme ça. Et aussi, on a aujourd'hui... ce qui cause une rivalité, c'est que comme si vous êtes enfin sorti du groupe et vous avez trouvé votre autre. C'est ça qui apporte des difficultés dans votre groupe. Et du coup, il y a beaucoup trop de personnes envieuses ici qui font tout pour gâcher la relation. Il y a même les menaces, hein, et même la haine. Donc, les personnes qui vous envient ici, qui sont prêtes à gâcher la relation, elles ne s'en cachent pas, hein. D'après ce qu'on peut voir là, elles ne s'en cachent pas. Elles vous le font comprendre clairement. On peut avoir affaire à des béliers. Soit d'ici, c'est des personnes qui pensent que pour eux, vous n'auriez pas dû être avec cette personne, clairement, ou alors elles se disent, mais pour qui tu te prends on était un groupe, on était tous des célibataires, ou alors tu étais la seule célibataire et que tout le monde te prenait à pitié et ça plaisait bien certains. Maintenant que tu as eu quelqu'un, eux, ils trouvent que ça ne va pas, ça ne les arrange pas.
Donc, on a affaire à des personnes comme ça. On va juste recouvrir la jalousie ici. On va bien pour être sûr et recouvrir aussi vous ici pour être sûr. Bon, on a ça qui est tombé, hein, vous voyez. On te dit ici, tu es protégé. Cette personne que tu veux, c'est quelqu'un... Ah, mais c'est quelqu'un de ton passé. C'est quelqu'un de ton passé. Je vois ici, il y a des personnes qui sont en train de changer déjà. Et on voit derrière, il y a encore la jalousie. Hein. Il y a encore la jalousie. Soit même via les échanges. Donc les personnes qui ont parlé, comme je vous disais ici, des personnes ont dit certaines choses qu'elles n'auraient pas dû dire pour gâcher la relation. Et ce sont vos amis. On voit, vous voyez, il y a l'agressivité derrière. Ces personnes ne s'en cachent pas. Hein. Ces personnes ne s'en cachent pas du tout. Des personnes qui sont en train de tout faire pour gâcher votre relation, elles ne vont... Même si elles se cachent, vous allez... peut-être vous ne voulez pas voir... vous voyez, il y a une tierce. Elle est du coup tombée sur vous. Elle est tombée sur vous tout de suite là. Donc, et ça sort encore. Vous voyez, c'est pas loin de chez vous le foyer. Les jaloux là, les gens qui crachent leur venin, qui font tout pour vous attaquer là, ou cette personne en particulier, c'est quelqu'un que vous connaissez. Parce qu'on voit bien que le jaloux et l'envieur et celui qui te menace là et celui qui te déteste, qui est encore le serpent ici, qui est le jaloux, est quelqu'un qui est proche de ton foyer. C'est quelqu'un que tu as, soit c'est un ami, soit c'est une soeur, soit c'est un frère, mais en tout cas c'est quelqu'un que tu as accueilli chez toi. Quelqu'un que même tu as dormi dans le même lit avec lui. Mais en tout cas c'est une femme ou... si tu es un homme, c'est un homme. Hein. Si tu es une femme, c'est une femme. On voit bien qu'il y a une tierce, une jalouse, mais quoi qu'il en soit ici, toi tu es protégé. Et cette relation pour laquelle tu es en train de passer son temps, te dit ici aussi, ça ne sert à rien de courir après des chimères. Ne te bats pas. Ne commence pas à te battre. La vérité finira par éclater et cette personne, elle reviendra vers toi automatiquement. Soit vous y êtes déjà, soit elle commence déjà à converser avec toi et que l'autre sorcier à côté ou l'autre, bon, non pas sorcière, les sorcières ne sont pas méchantes, ou que l'autre femme à côté qui est en train de tout faire, la rivale là, est aussi de son côté en train de t'envoyer les menaces. Les menaces, pour qui tu te prends, c'est mon mari, c'est ma femme. Vous voyez un peu ces genres de menaces comme ça. Hein, et on voit derrière, vous voyez. On voit ici comme on a affaire à quelqu'un de malhonnête et quelqu'un de manipulateur qui veut tout faire pour vous détruire. Parce que la chauve-souris aussi, c'est quelqu'un qui dit, même si je n'ai pas cette personne, je vais te pourrir la vie, je vais vous pourrir la vie. On a encore l'agressivité. Donc, je vais vous pourrir la vie, je vais passer le temps de t'envoyer les messages d'insultes, à te faire peur, à te menacer. Et cette personne, vous la connaissez très bien. C'est quelqu'un qui soit un temps a été votre ami ou était l'ami de votre ami, de votre mari ou de votre femme. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la plume. Et pour vous qui avez choisi la fée. Triangle amoureux, où en est cette relation? Bon, on se protège ici, hein. On fait semblant, on porte le masque de société. Mais mentalement, c'est pas ça, c'est pas la fête. On est complètement bloqué, on est bloqué ici. On a besoin qu'on vienne nous sauver, qu'on vienne vous libérer, mais il y a l'amour au rendez-vous. Mais c'est surtout dans votre tête, dans votre mental, c'est en train de bouillonner là-dedans. Vous êtes en train de partir complètement en vrille. C'est comme si vous êtes en train de péter les plombs dans votre tête. Vous ne savez même plus où vous en êtes, hein. Mais on voit bien derrière qu'il y a la réussite. Mais on va commencer par le début avant d'aller. On ne va pas faire les choses en désordre. On commence ici. Ici, avec le bouclier qui peut aussi se protéger et qui peut aussi porter le masque de société. Je pense que cette relation amoureuse, on ne voit pas qui est la tierce, on ne voit pas qui est l'autre. Hein. Si tu l'as choisi, il y a bien une raison. Si ça te parle, ça te parle. Si ça ne te parle pas, ce n'est pas pour toi. Bien, on voit bien qu'au début, soit vous y êtes actuellement, soit vous y êtes, soit vous avez été... c'est là que ça a commencé. On voit bien que cette personne aujourd'hui est en train d'essayer à tout prix de se protéger. À tout prix de se protéger, de se défendre. Et à tout prix besoin de sécurité, c'est qui rejoint encore ça. Parce que mentalement, elle a besoin de soutien. Elle a besoin que son autre la soutienne. Parce que déjà, mentalement, elle se dit... Si je suis seule dans cette relation ou si cette personne ne me soutient pas ou ne me dit pas ce que j'ai envie d'entendre, ne me dit pas ça va aller, comment je peux faire, comment je sais que je peux lui faire confiance. Donc, on a essayé à faire à toi, ton état d'esprit aujourd'hui, tu as un gros besoin de soutien de cette personne, qu'elle vienne te rassurer ici. Hein. Tu as besoin qu'elle vienne te rassurer, qu'elle te dise que oui, elle comprend ce par quoi vous êtes en train de... Parce que vous vivez tous la même chose, soit vis-à-vis des personnes aussi, elles se sont obligées de se protéger ou de dire que vous n'êtes pas ensemble. Parce que soit aussi, c'est un groupe, ça peut aussi avoir un groupe de personnes qui l'attaquent hein, et qu'elle doit se protéger. Ça peut être un groupe de personnes, tout le monde contre elle et que vous, peut-être, vous minimisez la chose, mais la personne se sent vraiment en danger ou pris au piège parmi plusieurs personnes. On peut avoir affaire à des sagittaires ici.
Ici, on a affaire à quelqu'un qui veut juste une opportunité pour vous faire comprendre que oui, elle tient à toi, que tu veux, elle veut juste que tu lui montres le bon côté parce qu'elle se sent emprisonnée, même pas emprisonnée, oui, emprisonnée dans sa tête parce qu'elle ne comprend pas très bien de quel côté tu te trouves. Est-ce que tu la soutiens ou est-ce que tu t'en fous pas mal de ce qui est en train de lui arriver? Donc, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Peut-être c'est ton état d'esprit ou c'est l'état d'esprit de l'autre. Vous voyez? Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ton état d'esprit ou l'état d'esprit de l'autre ici. Parce qu'on voit bien ici avec vous, la renommée, on a une certaine renommée. Vous êtes reconnu ou vous êtes reconnaissant par rapport à quelque chose qui est en train de vous arriver, mais vous êtes en train de faire semblant. Vous êtes en train de faire semblant, mais heureusement que dans toute cette situation, il y a d'autres personnes qui sont en train de vous soutenir et que ce par quoi vous êtes en train de passer là, il y a des personnes qui vous soutiennent, ou soit qui vous soutiennent, ou qui vous encouragent, ou qui font comme bloc autour de vous, un groupe de personnes. Malgré tout ça, un groupe de personnes sont en train de, comme s'ils vous soutiennent, parce qu'avec avec la renommée, c'est généralement soit ça peut être pour une personne ou alors ce sont des personnes extérieures qui vous reconnaissent. C'est pas une seule personne qui vous reconnaît. Ben, quoi que c'est possible. Hein. Mais ici, on a plus, mon ressenti, c'est plusieurs personnes qui sont en train qui sont en train de vous, soit de vous protéger, soit aussi on a affaire ici à quelqu'un qui est en train de protéger à tout prix son intimité ou sa vie, parce que soit vous sortez avec quelqu'un qui est connu dans votre cercle, ou vous sortez avec une célébrité, et que cette personne fait tout pour vous cacher, ou c'est vous qui devez vous cacher, vous protéger, parce que vous ne voulez pas être vu avec cette personne, ou parce que les opinions des autres, ça peut être les opinions des autres ici, que ce que les autres pensent de vous. Mais les autres pensent de vous avec la certitude ici que vous êtes quelqu'un de assez affirmé, quelqu'un qui vous affirme, c'est que quelqu'un qui vous savez ce que vous voulez, quelqu'un qui avait de l'audace aussi et qui avait envie de saisir une opportunité ou une occasion qui se présente à vous. Non seulement vous êtes en train de faire comme si tout allait bien, mais mentalement dans votre tête c'est le désordre total, vous êtes en train de péter les plombs. Dans votre tête c'est en train de partir en fumée, votre cerveau, si on regarde bien, c'est en train de fumer là-haut. Mais vous faites semblant ici avec les personnes qui vous entourent. Vous voyez, vous faites, oui, un gros semblant ici, vous faites comme si tout allait bien, mais vous voyez ici au centre de ton jeu, là, avec et mentalement parlant, et tu es en pleine réflexion et tu te sens coincé. Non seulement tu ne peux pas parler, tu ne peux pas voir la personne, tu ne peux même pas sortir de cette prison, tu ne peux même pas exprimer ce que tu ressens. Soit tu as fait ici, comme je dis, à quelqu'un de connu, soit quelqu'un de connu dans ton cercle, soit dans ta profession et que vous ne pouvez pas exposer votre amour au grand jour, soit tu as vraiment affaire à une célébrité, personnage public. Même si ce n'est pas personnage public, comme je vous ai dit ici, c'est quelqu'un qui est reconnu à l'extérieur. Ça peut être ton patron, ça peut être ton chef, ça peut être dans un quartier, cette personne, on sait déjà que c'est le mari d'eux ou la femme d'eux. Du coup, vous allez devoir vivre en cachette, faire comme si tout allait bien ou faire juste comme si vous êtes juste les amis. Donc, il y a quelque chose ici aussi au niveau de faire semblant, comme si tout allait bien. Mais on voit bien que on a fait ici à des personnes qui aimeraient verbaliser ce qu'elles ressentent, qui aimeraient dire tu me manques, je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, ou tout simplement prendre la main de cette personne dans la rue, ou l'embrasser sans toutefois demander mais qui nous regarde, est-ce qu'il n'y a personne qui est en train de nous guetter, ou tout simplement pas aller à, je sais pas, à des kilomètres garés ou dans la rue d'en face ou dans la ville, même pas dans la rue d'en face parce qu'ici on a affaire à quelqu'un qui est très connu, soit sorti, soit arriver chez la personne comme un ninja, comme un bandit, couvert partout, partout, sans qu'on ne reconnaisse qui tu es là. Hein. Ça me fait penser à l'histoire de votre président, si vous êtes français ou française ici. Ça me fait penser à l'histoire du président, l'ancien président français, comment il s'appelait, François Hollande, et que ces photos... Ces photos avaient été publiées dans les magazines People parce qu'il s'était déguisé, il était sur un scooter pour apporter à manger le petit déjeuner, je crois que c'était ça, le petit déjeuner à sa compagne. Et à l'époque, je ne sais pas s'il était marié ou s'il était divorcé. Bref, c'est quelque chose pour vous, ça ressemble un peu à ça. Quelqu'un qui doit un peu dévier, qui doit un peu dévier le regard des personnes ou soit un peu sorti un peu comme sur des pattes là, sans être vu pour se cacher, pour venir vous voir. Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît ici. Soit on connaît une star de télé. Pourquoi pakistanais?
Bon, pakistanais, peut-être qu'il est pakistanais, je ne sais pas. Ou c'est vous qui êtes pakistanaise, ou vous avez des origines de cet ordre-là, je ne sais rien. Bref, ici on a affaire à des personnes qui sont emprisonnées, qui se sentent coincées, impuissants, qui ont juste envie de parler, mais impossible de parler. C'est impossible. Vous vous sentez isolé, paralysé par ce qui est en train de se passer. Pas que vous avez peur, mais c'est juste que c'est dans votre tête, vous ne pouvez pas exprimer. Vous avez juste envie de crier au monde entier, je suis avec elle, je suis avec lui, je l'aime, nous sommes un couple, mais tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Il y a quelque chose qui t'en empêche. Même pour votre bien à vous deux. Parce qu'on voit bien ici que tu voles un peu les petits moments d'intimité qui se présentent à vous. Mais voler dans le bon sens, c'est pas que tu voles. Donc, tu prends pleinement chaque petit moment d'intimité qui se présente à vous. Chaque petit moment que vous pouvez vous retrouver, que tous les deux profitez pleinement. Donc, tu savoures chaque instant. Parce qu'on voit bien avec le trèfle, c'est l'amour, c'est passager. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Donc, si tu peux, je ne sais pas si vous travaillez ensemble ou si vous êtes collègues ou si, comme je dis, si c'est une célébrité et que vous voyez, il y a peut-être quelquefois dans un petit coin, un petit bisou volé, une petite main qui se frôle. Donc, il y a quelqu'un ici qui est dans cet ordre-là, qui profite de chaque petit moment qu'on lui donne. Mais il y a l'amour dans l'air, il y a vraiment l'amour. Soit, comme je vous dis, cette personne est une célébrité, soit cette personne est mariée, que l'on connaît déjà, soit c'est votre patron qui peut aussi être marié, ou alors c'est une célébrité qui peut aussi être mariée, mais c'est quelqu'un que vous êtes obligé de faire attention à ce que vous faites avec cette personne et à ce que vous dites en pleine rue. Parce que c'est quelqu'un qui a une réputation à conserver. Et c'est comme si elle vous protégeait, elle vous protégeait vous aussi en même temps. Ou surtout elle. Bon, vous voyez vous-même... je ne vais pas dire de bêtises, je préfère vous laisser vous-même le soin d'analyser la situation où vous en êtes. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment l'amour. Hein. Il y a l'amour, vous êtes heureux avec cette personne, comme je vous disais. Il y a quelque chose qui fait que le hasard fait souvent que vous avez des petits moments de bonheur, des petits moments, des parenthèses enchantées, des moments à être heureux, des petites aventures ou même des histoires d'une nuit. Ça peut être des baisers volés, comme je vous disais. Hein. Avec le trèfle, c'est ça, c'est un coup de chance, un peu comme un petit coup de poker. Ah, il est passé par là. Allez, tu lui frôles un peu la main, tu lui fais un petit bisou par-ci. Comme par hasard, vous vous retrouvez dans ce même couloir désert là, et un petit bisou volé par là. C'est un peu ça avec vous. C'est ça avec vous. Vous vous sentez emprisonné dans tout ça, mais en même temps, c'est très excitant. Cette façon de faire comme des ados, c'est très excitant de savoir que il faut pas qu'on nous voit, il faut pas qu'on fasse ci. Au fait, ça vous plaît, mais en même temps, vous aimerez le faire, mais aussi en exploitant ou pas en exploitant, en vivant pleinement votre amour extérieur. C'est comme si même à l'extérieur, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, vous n'avez pas l'opportunité ou vous n'avez pas le droit. Pourquoi je commence à parler comme une Sénégalaise? C'est pas possible ça. Je ne sais pas si vous êtes sénégalaise. Ma langue commence à parler là comme une Sénégalaise. Bref, je sais pas. Bref, donc on vous dit, c'est un peu comme si c'est ça. C'est un peu comme si c'est ça ici avec vous. Ça me fait penser à l'artiste Youssou, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc ici on vous dit, il y a vraiment, parce qu'on voit bien la coupe qui déborde, la coupe déborde, la coupe ici, c'est vraiment l'émotionnel. Hein. C'est vraiment l'émotionnel, c'est fort l'émotionnel. L'émotionnel est au-delà du mental, c'est vraiment ce que l'on ressent. Alors que le mental, c'est quelque chose que l'on cogite continuellement dans sa tête. L'émotionnel, tu ne le contrôles pas, c'est là et puis c'est tout. Donc on a quelqu'un qui déborde d'amour ici, pour chaque instant qu'elle profite, c'est ça, c'est cet amour-là qui fait que même le fait de savoir que vous pouvez pas être pleinement avec cette personne, il y a cet amour qui déborde continuellement avec ces jolies fleurs, avec ces jolies aquarelles là. Et vous avez vu la vue, comment c'est magnifique. Et même le reflet sur cette eau qui donne des multiples couleurs. Donc c'est quelque chose de très bon. On peut avoir ici affaire à des cancers, à des poissons, à des béliers, à des lions aussi. Donc, on a vraiment une possibilité de mariage en vue, aussi une naissance aussi. Attention à la grossesse si vous n'avez pas envie de faire un enfant. Il y a une possibilité d'une grossesse ici qui arrive. Hein. Il y a le début, il y a aussi un début de relation que l'on va peut-être commencer un peu à, à, à nommer. Parce qu'on a essayé à faire des personnes qui sont ensemble, sont dit s'ils sont ensemble ou pas. Vous voyez les personnes qui sont ensemble, mais ils ne se sont jamais dit on est ensemble. Non.
Ils savent qu'ils se sont plus, ils ont flirté ensemble, peut-être ils sont mariés tous les deux, ou alors ils sont célibataires, mais ils se sont plus, ils ont flirté, et puis c'est parti par là, les bisous par-ci, par-là, mais personne n'a jamais dit à l'autre, est-ce que nous sommes vraiment ensemble officiellement, je peux compter sur toi comme mon autre. Donc vous voyez, aujourd'hui on a affaire à des personnes qui vont entre eux-mêmes déjà légaliser cette relation entre eux, se dit enfin, avant même de le dire au monde entier, se dit à eux-mêmes, oui, nous sommes ensemble, oui, je suis avec toi, oui, je suis avec toi, oui, je suis ton mari ou ta femme, je sais pas, même si les autres, même s'ils sont mariés. Hein. C'est possible qu'on a fait ici à des personnes que soit l'un est marié, soit les deux sont mariés. Donc, on te dit ici, la relation va être reconnue. Et non seulement la relation que vous êtes en train de vivre, c'est une relation très importante aussi, mais et aussi partagée. Il y a l'attachement. Il y a carrément l'un des deux partenaires qui a mis un des deux sous un pied d'escale, quoi. C'est vraiment comme si l'autre a pour son partenaire une admiration débordante. C'est plus de l'amour, hein. C'est vraiment, non seulement il ou elle l'aime, mais en plus elle l'a mis sur un pied d'escale, genre, waouh, quel homme ou quelle femme. Vous voyez un peu, ça dépasse, c'est au-delà de ça. Je ne sais pas qui vous êtes ici, mais la façon que vous avez d'aimer cette personne, c'est génial. C'est bien. Il y a des personnes qui vont mourir et qui quittent ce monde et qui n'ont pas connu cet amour-là. Donc profitez-en pleinement, comme je dis toujours, peu importe si ça dure 1 mois, 6 mois, au moins vous aurez su ce que c'est d'aimer vraiment quelqu'un ou d'être aimé. Parce que c'est un amour qui est partagé aussi. Hein. Il y a la tendresse et aussi c'est un amour qui est vraiment du cœur. On peut avoir ici, ça me fait penser à Vénus aussi. On peut avoir affaire à des taureaux et à des balances. Il y a vraiment une séduction mutuelle et l'amour et la beauté entre vous deux. Ce que vous aimez mutuellement. Il y a une possibilité ici à finir votre vie ensemble, à vous marier. Hein. On va essayer, on va recouvrir ça. Si enfin, parce que j'ai envie de savoir, moi. Est-ce que cette relation, vous allez l'exposer au grand jour? Vous allez choisir de vivre ça caché? Ah, on a ça qui est sorti. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui ne peut pas se permettre de... C'est quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'exposer votre amour. Comme je vous dis, soit il est marié, soit c'est une célébrité. Ça, c'est une célébrité. Il ne peut pas se permettre pour le moment, en tout cas. On va remettre ces cartes dans les jeux, on va recouvrir encore. Hein. On va recouvrir et on va voir ce que ça nous dit. Peut-être aussi vous êtes d'origine étrangère à cette personne ou vous êtes dans deux mondes complètement. Pourquoi je n'arrête pas de voir l'autovisuel, c'est quoi la télé? Soit il est à la télé, soit c'est quelqu'un, vous êtes vraiment dans deux mondes différents. Ça peut aussi être une différence de culture, hein. Mais ça peut aussi être que vous êtes dans deux mondes différents. Lui, il est dans le monde populaire et toi, tu es dans le monde incognito, quoi. On ne te connaît pas. Mais lui ne peut pas se permettre de faire certaines choses parce que c'est comme si on a fait ici à quelqu'un qui a le monde dans ses mains, quelqu'un que le monde regarde, le monde connaît. Il connaît, les gens le connaissent. Hein. C'est pas quelqu'un que... Soit c'est quelqu'un qui... Ah, c'est possible aussi qu'on a affaire à quelqu'un qui soit marié. C'est possible aussi, hein. Mais il y a des choses positives qui arrivent. Hein. Il y a ce rêve qui va finir par se concrétiser. Ça arrive. Vous aimez, c'est déjà l'essentiel. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.